Chaque citoyen doit se sentir responsable du devenir de l'ensemble dont il est solidaire et répondre à sa propre conscience. Ai-je fait ce que je devais? Me suis-je forcé de faire mieux chaque jour? Félix Houphouët-Boigny. Nous voilà parvenus à la dernière semaine du mois de mai et depuis plus de 2 mois, nous parlons de la vertu de la joie et des moyens de la maintenir, que sont entre autres la bonne humeur, le rire et l'humour auxquels les 2 dernières émissions ont été consacrées. Il existe à côté de ces moyens d'autres qui sont disparates, que nous ne pouvons, au risque d'être incomplets sur le sujet, passer sous silence. C'est pourquoi dans le cadre de cette émission, nous nous attellerons à les citer pêle-mêle. Pour maintenir et vivre la joie, nous devons combattre l'envie. Nous avons déjà mentionné les méfaits de ce sentiment et de ses ravages, aussi bien dans l'individu que sur le corps social. L'envie, c'est parfois la joie mauvaise, qui se réjouit, ne serait-ce qu'en catimini, que l'autre se rende ridicule, ou que l'autre essuie un échec, ou qu'il arrive un malheur ou un déshonneur à l'autre. Cette sorte de joie est particulièrement pathogène, tant ses racines sont vénéneuses. Pour maintenir et vivre la joie, il faut vivre la vertu de la gratitude. Et ne pas traverser la vie comme tout nous était dû, on l'a déjà dit, mais il est bon de le répéter. La vie sociale est un enchevêtrement de menus services que nous nous rendons les uns aux autres. S'habituer à remercier les autres pour tout service reçu, aussi minime soit-il, aide à maintenir en soi la joie. Pour vivre et maintenir la joie, il est nécessaire de renforcer sa volonté. Par une vertu dont on a parlé déjà, la vertu de la force. Et faire ainsi face sereinement aux difficultés charriées par la vie grâce à la vertu de la patience. Pour vivre et maintenir la joie, il faut apprendre ou réapprendre à goûter simplement les multiples joies humaines que le monde nous apporte. La joie d'exister, la joie de vivre, la joie d'aimer et d'être aimé, la joie de la nature, la joie de la faune, la flore, des eaux, des montagnes, etc. La joie du silence, puis la joie des arts, la musique, la peinture, les dessins, le théâtre, etc. La joie de l'esprit, la joie du bien et de l'utile, la joie du devoir accompli, la joie du service et du partage, la joie du travail soigné jusque dans les détails, la joie du sacrifice pour le bien des autres, etc., etc. Voilà, des joies que la vie nous apporte. Apprenons ou réapprenons à les goûter à ces joies et en vivre. Pour vivre et maintenir la joie, il faut apprendre l'art de s'amuser sainement et de se réjouir avec les autres. Les bonnes distractions ne sont pas à ranger dans la catégorie des choses superflues, mais bien au contraire dans celle des choses nécessaires. À cet égard, il est bon de mentionner les fêtes, qui sont une composante essentielle de la vie sociale. On a les fêtes religieuses, on a les diverses célébrations familiales, on a les fêtes civiles, on a les hommages académiques, etc., etc. Évidemment, il ne s'agit pas de se transformer en bon vivant, c'est-à-dire en quelqu'un d'humeur joviale et facile qui aime les plaisirs et qui passe son temps à banqueter. Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de devenir un fêtard. Il s'agit tout simplement de ne pas se priver, de participer avec modération, bien sûr, aux saines réjouissances que requiert la vie familiale, la vie civile et la vie religieuse. Pour finir, signalons un moyen particulier de vivre et maintenir la joie qu'est la spiritualité. Se savoir créature de Dieu, s'efforcer d'accomplir sa volonté et avoir ainsi la certitude des jouir de son paradis par sa miséricorde donne aux croyants une joie que rien sur terre ne peut ébranler. Avec ce dernier moyen, nous finissons la série d'émissions consacrée à la joie. La semaine prochaine, nous parlerons d'un sentiment qui mine les individus et la vie communautaire qu'est la peur. Nous allons parler de la peur et voir ensemble quels sont les moyens dont nous disposons pour gérer cette peur pour le bien des autres.